Hey la team, j'espère que ça va bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo pour le classement final sur l'année 2021 de 442 qui élise le meilleur entraîneur de l'année 2020. Et accroche-toi parce qu'il y a un tas de choses à dire. Alors reste bien jusqu'à la fin, on se retrouve directement après l'intro. Donc déjà merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça fait super plaisir. L'idée c'est que 442 a élu le meilleur entraîneur sur l'année 2021. Le classement est arrivé hier soir et je commence directement par le top 3 et je te donnerai après la position de Pochettino. Ça en dit beaucoup de choses en fait. En troisième position on a Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Rien à dire, c'est juste logique, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, attaché à son équipe depuis plusieurs années. En deuxième position, on a Thomas Tuchel et en première position, donc meilleur gardien sur l'année 2021, Guardiola. Donc pour Klopp et Guardiola, honnêtement, j'aurais pas dit mieux. Pour moi, c'est quasiment c'est le top 3 des meilleurs entraîneurs du monde. Et en fait, c'est dommage parce que on retrouve Thomas Tuchel qui est en top 2 parce qu'il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Parce que je crois que c'est la meilleure attaque du championnat anglais et aussi la meilleure défense, si je dis pas de bêtises. Comme par hasard, c'est pas arrivé avec le PSG. On voit bien qu'en fait, il y a un problème d'entraîneur dans ce club. On voit bien qu'il y a un manque de rigueur derrière. On voit bien qu'il y a un problème avec les entraîneurs, que les entraîneurs, quand ils sont là, ils n'ont pas la main mise sur les joueurs. Et Pochettino arrive en 10e position. Donc quand on voit ce qu'il a fait en Ligue des Champions et en Ligue 1, je me demande même s'il n'aurait pas été limite en top 25 en fait. Parce que c'est juste scandaleux, c'est honteux, c'est pitoyable ce qu'il a fait. Et j'ai lu dans la presse qu'apparemment ce qui l'aurait beaucoup sauvé, c'est le match contre le Barça avec le fantastique match de Mbappé où il met un enroulé de 20 mètres de loin. C'est ce match-là en fait qui l'aurait sauvé. Il y a aussi la qualification en Ligue des Champions qui l'a sauvé. Et honnêtement, ça s'est joué à rien du tout alors qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui était forte, c'était l'équipe de Guardiola. Donc on voit qu'au PSG, le plus grand problème, ce n'est pas les joueurs. C'est tout ce qu'il y a au niveau de l'entraîneur et au-dessus. On voit que juste changer de coach ne servira à rien. T'as un Thomas Tuchel qui fait n'importe quoi à Paris, tu changes de coach, il finit numéro 2 mondial. C'est vraiment qu'il y a un problème au niveau de la direction en fait. Et changer de coach, malheureusement ça ne change rien. Il faut tout revoir. Il faut tout revoir au-dessus. Il faut un entraîneur qui a de la poigne et surtout qui ait le contrôle des joueurs et du jeu qu'il puisse faire. C'est pas possible qu'un Pochettino n'ait de se mettre face à sa direction et dire moi je veux faire comme ça et c'est comme ça que je vais faire. Et si ça marche pas au bout de 3 mois, tu dégages. Et tu veux que je te donne une prédiction? Pochettino il va partir à Manchester United dans quelques mois et je peux t'assurer que quand il ira à Manchester United, il va faire du lourd, sachant qu'il y a Ronaldo là-bas qui est assoiffé de victoire. Donc dernière chose qu'on peut dire, c'est qu'en fait on passe par des gros pantas qui sont pas capables de garder un entraîneur, qui seront pas capables de faire des belles choses, qui sont pas capables de mettre Messi dans les bonnes conditions pour régaler tous les supporters parisiens. Non, nous en fait on passe pour des billes. Donc Pochettino, faut que ça dégage et tout refaire avec un vrai coach. Voilà tout ce que je pourrais te dire sur le classement final du meilleur entraîneur sur l'année 2020, c'est un top 100 au total. N'hésite pas à laisser un like si la vidéo t'a plu, à me dire dans les commentaires quel est ton avis sur ce classement, si tu trouves que le classement est juste ou non, je me ferai un plaisir de le lire. N'hésite pas à t'abonner dans la barre juste en bas et on se revoit très vite. Allez, bye bye.